Nous autres, nous n'avons pas. On ne connaît pas la solidarité chez nous. On ne connaît que la haine. On ne connaît que des rivalités qui n'ont rien à voir. On ne connaît que vouloir détruire ou descendre son frère ou sa sœur. On ne sait pas amener son frère à la réussite. Nous, chez nous, on ne sait pas ça. Mais vous, vous avez la chance que vous l'avez. Vous avez ce côté fraternel qui sort toujours et qui fait boum. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, Lolo. Ta famille est sortie pour toi. Elle t'a montré que nous sommes là. Tu as ta sœur qui est une blogueuse comme toi et qu'on vous utilise pour que vous vous détestez. Moi, je suis pour que vous vous mettez ensemble. Vous devez être ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis. Mais vous devez vous comprendre parce que ici sur la toile, si les gens de l'Ouest décident de monter leur solidarité, nous autres, nous allons disparaître seulement. Parce qu'ils sont capables de vous surliver. Je l'ai dit ici, lors des antécédents des promoteurs à Paris. J'avais dit, lors d'un direct ici, que ce qui se passe à Paris entre les promoteurs là, c'est pas bien. Parce que quand les gars bamileke vont s'énerver, c'est eux qui mettent leur argent. Ils vont vous imposer le Ben Sikin et on va danser que le Ben Sikin. Même s'il faut le faire à perte, ils le feront juste pour imposer leur, comment dire, leur hégémonie, leur puissance. Parce que c'est leur argent. J'avais dit ça. Et c'est des choses qui sont vraies. Des fois, on n'a pas envie d'entendre ça, les gens ne veulent pas. Mais c'est la vérité. Quand tu mets ton argent, c'est toi qui décides ce que tu fais de ton argent. C'est la même chose ici sur la toile. Nous qui sommes ici sur la toile. Le meilleur soutien ici, c'est les gens de l'Ouest. C'est eux qui savent surlever leurs personnes, même dans l'hypocrisie. Mais eux, ils le font. Ils le font parce qu'ils disent que la famille d'abord. Dans ces deux blogueuses-là, Lolo et sa compatriote, vous avez tellement d'opportunités sur la toile que ces tristes personnes qui vous divisent voient ces opportunités et elles ne veulent pas vous voir ensemble. Parce qu'ensemble, vous allez faire beaucoup de choses. Ne serait-ce que votre position divise votre village. La position où vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble divise la maison. La maison se divise à cause de vous. Et ça profite à ce genre d'individu qui vient ici raconter des conneries à longueur de journée et que des personnes, voilà, je ne sais pas comment elles font pour l'écouter. Votre synergie gêne. Mais je vais dire un comme moi, ça ne me gêne pas. Parce que je sais que je viens ici sur la toile. Je n'ai pas besoin du soutien ni de Lolo, ni de ta consoeur Flore. Je viens, je parle, mon message va passer. Mais ces personnes ont besoin de vous diviser. Parce qu'elles savent que si vous êtes toutes les deux, le reste là n'existe plus. Le reste n'existe plus. Elles sont oubliées complètement. Elles sont oubliées. Moi, je vous appelle à vous mettre ensemble. Vous devez vous mettre, vous ne devez pas être des amis. Mais cette hache de guerre là qui n'a ni tête ni queue, vous avez les mêmes sponsors. Vous avez les mêmes gens qui vous donnent les étoiles et l'argent et tout et tout. Je dis encore que c'est les gens de l'Ouest. C'est eux qui donnent. Les meilleurs soutiens ici, c'est eux. Merci Shekina. Diviser pour mieux régner. C'est ce que ces gens vous font. Et vous tombez dans ça. Parce qu'il y a un manipulateur qui s'élève, qui vient, qui te dit, oh, Reine-Cœur, que on va mettre dans un piètre piège pour qu'elle ne parle jamais parce qu'elle est encerclée. Lolo, ma sœur, qu'on dit aujourd'hui que je suis venu vers toi à ta télé parce qu'on ne te connaît pas. J'ai voulu te faire connaître. Regardez-moi les tristes personnes comme ça, là, qui ne peuvent rien faire dans leur cadre. On leur donne un cadre pour essayer de parler, essayer qu'on les voit aussi.
Ils viennent vous expliquer que vous leur donnez ce cadre parce que vous avez plus besoin d'eau que... Et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai vécu ça. C'est pour ça que je peux comprendre ça. Et c'est pour ça que je peux bien parler de ça. C'est pour ça que je peux bien parler de ça. Parce que je sais ce que c'est. Vous êtes là à m'écouter, vous ne partagez pas le direct. Donc ce que je suis en train de dire là ne vous intéresse pas. Partagez-moi ce direct parce que l'axe du mal, on doit le détruire. Vous êtes là pourquoi? Pour m'écouter? C'est vrai que vous êtes là pour m'écouter. Mais vous êtes là pour partager. Parce que le message doit aller très loin. Parce que nous avons commencé un combat. On n'est plus dans les histoires de tribalisme. Je vous le dis tous les jours. Et quand je le dis là, je parle aux frères et sœurs de l'Ouest. Moi, sur la toile, on peut me donner tous les noms, je m'en fous. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que je sais que les gens que vous respectez, je parle des gens de l'Ouest. Ceux-là qui sont vos supérieurs, vos chefs, m'ont accueilli dans leur royaume. Et ont fait asseoir mes enfants là où vous ne vous assirez jamais. Donc quand je parle avec autorité. Donc les petits noms qu'on me donne, je m'en fous éperdument. Parce que quand il faut prendre conseil, je vais chez eux. Ils me donnent les vrais conseils. Ils me donnent les vraies bénédictions. Et quand on va se retrouver là-bas un jour, vous ici qui m'appelez tribaliste et tout ce que vous voulez, vous allez me donner le tchakap. Parce que c'est là-bas que moi je suis. Eux, ils connaissent ma valeur. Même chez moi, on ne connaît pas ça, mais eux, ils la connaissent. Eux, ils la connaissent. C'est pour ça que quand je vois vos petits, ça m'amuse, je n'ai même pas envie. Je ne vous réponds jamais, parce que je vois la petitesse. Parce que moi, je suis avec vos supérieurs que vous respectez. Donc, Lolo, vous devez, ne serait-ce que pour sauver l'honneur du village, ne serait-ce que pour sauver l'honneur du village, vous devez vous mettre ensemble. Parce que le village a envie de vous voir ensemble. Parce que ce que tu as vu, le village fait, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas du tout un hasard. Et je peux te dire une chose. Il faut remercier le bon Dieu, Lolo, d'avoir une sœur comme Rêve Biaï. Il faut dire merci au ciel. Parce que quand tu vois même des stars, des fois, rester dans le cocon familial pour faire évoluer un frère ou une sœur de la famille, ça se travaille en famille. Quand tu as une sœur qui a un potentiel comme ta sœur, tu as intérêt de la voir très très près de toi. Et si quelqu'un d'aventure, même qui travaille avec toi, te dit un jour que ta sœur ne doit pas être à côté de toi, sache que cette personne ne t'aime pas. Parce que le travail que ta sœur fait, on aimerait tous avoir des sœurs comme ça. Surtout quand on est un homme public ou une femme publique. Parce que personne ne peut te défendre que ta famille. C'est-à-dire, il n'y a que la famille pour te défendre à un niveau où elle peut laisser même la vie. Et c'est ce que ta sœur fait. Et tu dois respecter ça. Et tu dois dire merci au ciel d'avoir une sœur comme ça. Parce que c'est très très important. C'est très important d'avoir une sœur qui est déjà intelligente et très éveillée. Et qui veut de ton bien. Parce qu'il y a des sœurs qui combattent aussi des frères et des sœurs, malheureusement. Malheureusement. Mais tous ceux-là qui sont pour la division que nous voyons ici sur la toile, ces personnes-là,
je peux vous dire que elles ne veulent pas de votre bien. Ces personnes ne veulent pas de votre bien. Et je ne vous demande pas d'être amis. Je ne vous demande pas d'aller en soirée ou je ne sais pas, en vacances ensemble. Mais cette division-là, que vous vivez là, dans votre famille, essayez de là, je ne sais pas comment, mais essayez de trouver ce qu'il y a lieu de faire pour que tout ça s'arrête. Et quand tout ça va s'arrêter, vous verrez qui sont vos amis et qui ne sont pas. Parce que des amis, ceux-là qui sont autour, qui vous disent que restez comme vous êtes, ce n'est pas des amis, c'est du mensonge. C'est des gens qui ont peur, qui ne peuvent pas évoluer sans vous, sans ces attaches qu'ils ont, qui ne peuvent pas évoluer comme Jean-Louis Messan, qui vient sur la toile, il dit ce qu'il a envie, sans consulter qui que ce soit. Il ne vous aime pas. Maintenant, c'est à vous de voir. Comme on dit souvent, ah, Ducamer, je vais te prendre, je te vois là. Voilà, je t'ai envoyé la demande. Mais comme c'est si vous ne comprenez pas ça, moi j'ai parlé de ma part ce soir. Et je vous dis, je n'ai pas envie de votre soutien ou de votre non. Je veux juste vous voir comme des femmes qui influencent et qui rehaussent leur village. Parce que vous rehaussez sur la toile votre village. Et comme on ne veut pas ça, on vous fait croire que chacun a besoin de fonctionner seul pour... Non. Regardez même le monde. Regardez comment le monde fonctionne. La Russie se met avec la Chine, avec la Turquie, avec tout ça. Tout, c'est-à-dire aujourd'hui, on fonctionne comme ça. Que quelqu'un ne te dise pas que je veux fonctionner seul, c'est le mensonge. Si quelqu'un te dit ça, il ne t'aime pas, il te ment. Moi, j'ai dit ma part ce soir. Je sais que sur la toile, vous avez vu ces piètres individus venir vous dire que un terrain comme Facebook, où Zuckerberg donne la priorité à chacun de s'exercer. Tu vois des individus qui s'élèvent là-bas et qui te disent que on va te faire partie d'un terrain qui est gratuit. Comme si je décide même de couper les têtes des gens ici, même Zuckerberg ne peut pas me faire partie. Il m'a donné cet accès de faire ce que j'ai envie de faire. Mais tu vois des piètres individus qui ont l'eau dans la tête. Il te dit que je vais te... C'est-à-dire, tu te demandes que les gens là dorment, ils raisonnent comme nous autres. Tu te demandes que ces gens-là ont de la... Il y a encore quelque chose dans la tête. Avec le visage des fléchettes. J'ai parlé. Ducamer, bonsoir. Bonsoir, mon grand frère, le doyen. Bonsoir, mon frère. C'est un direct qui est plein de bons messages. Je pense qu'il doit être bien conservé comme un direct assez précieux. Il y a tellement de bons conseils dans le live. Je suis fier de toi, fier de ce que tu es en train de tout ce que tu dis. Et donc, la toile aujourd'hui a un autre visage, le visage de la sincérité. On ne fait plus semblant sur la toile. En 2024, on dit la vérité à qui de droit. Et le grand frère, il donne le ton. Parce que sur cette toile, chez les hommes, sur cette toile en général, c'est le doyen en âge, en expérience. Et même aussi, s'il faut joindre ce qui est comme exemplarité, M. Messan est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui remplit. M. Messan remplit toutes les cases qu'on demande aux gens sur Internet. C'est un monsieur qui est marié. C'est un monsieur qui est fidèle. C'est un bon chocolat pour sa femme. C'est un monsieur qui est un bon père d'enfants. C'est-à-dire que quand nous faisons de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, monsieur Messan remplit
toutes ces conditions-là. Il est auprès de ses enfants. Monsieur Messa auprès de ses enfants, donc c'est un bon père comparé aux gens qui sont sur Internet, qui se font passer pour je ne sais quoi, qui ont abandonné 11 enfants, on ne sait d'où. Donc, j'aimerais comparer un tout petit peu parce que monsieur Messa ne saurait lui-même parler de lui. C'est son petit frère qui se charge sur des faits, en fait. Donc, ça ne peut pas être la talakou. C'est la réalité. Monsieur Messan, c'est un monsieur qui est attaché au travail, aux valeurs du travail. Voilà. Il travaille. Donc, là-bas, il a 10/10. Maintenant, est-ce que c'est à moi de vous le dire que c'est un très bon chocolat pour Madame Messan? Je vous laisse mettre la note sur 10. Est-ce que monsieur Messan est quelqu'un de méchant? Je vous laisse en commentaire répondre. Parce que quand vous voyez les directs d'un monsieur qui a un bon cœur, c'est-à-dire que c'est la réalité. Monsieur Messan, excuse-moi. Ouais. Si vous voyez quelqu'un, je vais demander à un individu analphabète, méchant, qui transmet le direct du sage Messan, qu'il profite plutôt des conseils. C'est-à-dire que quand il est en train de transférer ses lives, celui qui a, je ne sais pas, le camnogo sur la tête, là, celui qui est malade, là, à qui le pasteur a demandé d'aller à l'hôpital se soigner, parce qu'on remarque même qu'il a transmis même ça à sa femme, là. Donc, on lui dit que quand il transmet les directs de M. Messan, qu'il essaie de profiter de l'expérience, des conseils du doyen, d'un homme plein d'expérience. Voilà, qu'il profite des conseils, parce que M. Messan prend les valeurs du travail, il prend les valeurs de la fidélité, du respect de sa partenaire, du respect de ses enfants. Les gens, c'est-à-dire que M. Messan est une source d'inspiration pour les gens qui le regardent. Donc, ceux qui transmettent le live là, donc au lieu de profiter de $20, $30, la sagesse qui est transmise dans le direct de M. Messan est de loin au-delà de 10-15 €. Parce que quand il transmet des lives, ne pensez pas qu'il transmet les lives là pour clasher. Hein. C'est toujours la recherche d'argent. Donc, tu profites de quelqu'un parce que M. Messan ne peut pas perdre son temps précieux de transmettre les lives de cet individu. Donc, ne croyez pas que quand celui-là, qu'on ne peut pas prononcer ici pour souiller notre live. Non, faut pas souiller mon plateau, pas du tout. Mais voilà, donc, quand il transmet ces lives-là, c'est tout simplement pour il veut se faire de l'argent sur l'intérieur. On lui dit donc que M. Messan se lève tous les matins, il va travailler. M. Messan est marié. C'est un marié sérieux, ce n'est pas la pacotille. Si on demande à Mme Messan comment elle se sent dans le mariage là, vous allez voir la joie et le sourire. Déjà que quand vous regardez les directs de Star Messan, vous voyez le sourire. Donc une femme qui dort bien, le cocotier, vous en savez quelque chose. Donc, mon interprétation du live de notre grand frère, c'est tout simplement vous dire que la toile a changé, on dit la vérité à qui de droit. Et comme il a dit, que nos sœurs privilégient la réconciliation, qu'elles se serrent les mains. Parce que il n'y a personne qui va enlever l'argent dans la poche de l'autre. Tu mets, chacun aura sa part. Plus on est ensemble, plus les gains pour chacun sont grands. Les guerres diminuent les gains. Si quelqu'un est connecté, tout le monde va dans son direct, on partage, la personne gagnera plus. Si maintenant on est dans les guerres, quelqu'un veut même aller regarder le direct de son frère pour donner la vue, il va se cacher. Donc, le message de ce soir est pacifique. Ceux qui veulent rester dans la haine vont rester des gros mendiants. Ils vont rester éternellement des mendiants. Donc, pendant que M. Messan va peut-être acheter une nouvelle voiture, c'est sûr, bientôt, parce qu'il aime les belles voitures, ou il va peut-être acheter un bel appartement quelque part. Eux là, les vauriens, les mendiants vont continuer de se faire bastonner par les hommes qui ne travaillent pas. Et l'autre va continuer d'avoir les trucs sur la tête, on ne sait même pas où c'est quoi. Donc, c'est un peu, donc ça veut dire que la méchanceté. On joue les fléchettes sur sa tête. Le dernier va continuer à jouer sur sa tête. Donc, l'excès de méchanceté, c'est pour avoir ce genre de trucs sur la tête. Regardez tout le monde en bain. Personne n'a ce genre. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'amour en eux, il faut voir le sourire. Regardez comment elle fait rêver. Elle est belle. Regardez tout le monde. C'est-à-dire,
Regardez Lolo, comment elle est joviale. C'est ça l'amour. Nous les donnons l'amour et on leur dit, pour vos boutons, le couple de boutons, là, s'il vous plaît, je conclue, hein, parce que je ne veux pas. Voilà. Le couple de boutons, on ne veut pas, on ne veut pas que 2025 arrive, que vous êtes RIP, parce que vous êtes trop proche de ça. S'il vous plaît, faites pour le plaisir, parce qu'on vous aime. On ne veut plus voir les boutons sur vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir pris dans le direct. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. OK. Merci, merci à Alain Biaï d'avoir pris place dans ce direct. Je voulais juste te dire pour une certaine clarté dans ce qu'on fait. J'ai vu des gens écrire, voilà, j'ai donné le bilan de ce piètre personnage sur la toile. Et les gens demandent que, et toi, M. Messan, mon bilan, c'est les PTT, ici. Sur la toile, c'est ça mon bilan. Et je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les PTT. Petit travailleur tranquille. C'est quoi le but? Le but, c'est de rendre les gens heureux. Personne ne gagne. Ça veut dire que nous, on travaille notre argent, on cotise, on décide de rendre les Camerounais heureux. Cette année qui est finie, on a rendu plusieurs Camerounais heureux avec un montant de 6 millions de francs CFA. On n'a demandé à personne. C'est sorti de nos poches où on va travailler tous les matins. Chacun de nous donne et on décide de donner. C'est ça mon bilan sur la toile. Je suis venu pour ça, pour partager, pour amener les gens à partager. C'est ça mon bilan. Mon bilan, c'est les femmes gracieuses du monde qui ont aussi un seul rôle sur la toile, donner, partager. L'année qui est finie, elles ont partagé au Cameroun, je crois, 2,5 millions ou 3 millions. C'est ça mon bilan. C'est pas de venir insulter les femmes. C'est pas de venir... Non. J'ai un bilan. Quand je fais mon bilan sur la toile, je suis content. Quand tu as un organisme comme le PTT, où tu regroupes tout le Cameroun, parce que le PTT, c'est le Cameroun en miniature, on n'a pas beaucoup de choses à te reprocher dans la vie. Mais comme il y a toujours ces personnes insignifiantes qui voudraient que tout le monde leur ressemble, on ne va pas vous ressembler. À un certain moment, on va vous dire exactement ce qu'il en est. Vous allez refuser, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui donnent la valeur à ce que nous sommes, parce que ceux qui donnent la valeur à ce que nous sommes sur la toile, c'est ceux-là qui nous écoutent. C'est ceux-là qui font une analyse logique de ce que nous sommes. Eh bien, ces mêmes personnes reprendront nos mots et vous diront qui vous êtes. Et ces personnes vous diront que vous n'êtes rien du tout, zéro macabo. Ne serait-ce que sur la toile. Aucun bilan. Rien de positif. Quand ce n'est pas pour expliquer aux gens que l'étoile cribienne m'a fait la cour, c'est pour expliquer aux autres que toi, tu n'es rien. Voyez donc le triste personnage, un monsieur qui a, et comme je vous ai dit, hein, que les Beaux-Arts m'excusent, mais tous ceux qui sont passés par le Beaux-Arts, comme vous êtes rentrés de façon frauduleuse en Europe, ce que vous faites est fraudulé. Même vos âges sont frauduleux. Je le prends sur moi. Quand un Beaux-Arts te donne son âge, ajoute la TVA dedans. Est-ce que je me fais comprendre? Quand un Beaux-Arts te donne son âge, ajoute la TVA dedans. C'est clair. Parce que quand tu pars du Cameroun, tu fais 15 ans en route, tu as 15 actes de naissance. Chaque année, tu as un nouvel acte de naissance. Jusqu'à ce que tu arrives et qu'on te fasse les papiers. Donc, il n'y a plus rien de vrai ni de véridique sur toi. C'est ça qui est la vérité. Et ces piètres personnages, au lieu de venir se cacher, qui viennent nous montrer leur mauvais visage, on leur dit la vérité. Bonsoir, Rembiaï. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci vraiment pour ce beau direct. Merci, mon grand frère. C'était un très, très beau direct et j'en ressors avec beaucoup d'enseignements. Merci. Merci. Donc, j'espère que tout le monde va bien, les enfants.
Donc, je te remercie de m'avoir donné la place dans dans ton direct ce soir. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont hier assisté lors de mon dernier direct. Je me suis retrouvée dans les réseaux sociaux indépendamment de ma volonté. Excuse-moi, Riev, on ne coupe Oui. pas tellement la parole à une femme. Je voudrais te demander, c'est quoi l'état d'esprit de ta grande sœur aujourd'hui? Elle va bien? Bah oui. Elle était en direct tout à l'heure. Ok. Chocolat. Donc, je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux. C'était par impulsion familiale. J'ai trouvé que ma grande sœur était harcelée. J'ai vu beaucoup d'injustice et de la haine. Donc, je n'ai pas pensé aux conséquences. Je me suis lancée et je ne regrette pas. Vous avez tous vu ce qui s'est passé en 2023. C'était des combats à n'en point finir. La haine par-ci, par-là. Des guerres inutiles. Nous sommes entrés en 2024. Je me rends compte que nous sommes en train de récidiver 2023. Des guerres inutiles. Et j'ai pris le temps d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a deux grandes blogueuses dans la diaspora. Tout Deux à fait. grandes blogueuses qui ont mérité leur place. Elles ont subi l'humiliation, l'injustice, le dénigrement, mais elles ont mérité leur place. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe entre ces deux grandes blogueuses? Qu'est-ce qu'elles discutent? Elles n'ont jamais été amies. Elles ne sont pas de la même famille. Elles ne se connaissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Problème de leadership, ça arrive à tout le monde, mais ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Et puis, je dirais l'Esprit Saint. Mes ancêtres de l'Ouest m'ont visité. Ils m'ont parlé. Et je me suis rendu compte que ces blogueuses sont tout simplement manipulées par certains, permettez-moi le mot, tribalistes de la toile. Il y a ce lugubre personnage que vous connaissez. Ce poicre personnage, les dentés que vous connaissez, et quelques minimes femmes qui manipulent ces deux blogueuses. Parce qu'elles ne vivent qu'aux dépens de ces deux blogueuses. Observons les réseaux sociaux. Ces deux femmes ne se discutent rien, mais elles nourrissent beaucoup d'autres personnes. Et pour être nourries, il faut mettre ces deux femmes en difficulté, en palabres, en désaccord. Il faut diviser pour mieux régner. En tête de liste, l'édenté, le pervers narcissique que tout le monde connaît sur la toile. Je l'ai observé. Lors de son dernier direct, il a demandé à ma sœur pourquoi elle n'est plus en guerre avec Fleur de Lys. Je citerai son nom parce qu'elle aussi, elle cite mon nom dans ses directs. Il a demandé à ma sœur, pourtant le problème actuel ne concerne pas Fleur de Lys et ma sœur. Mais il a demandé à Lolo, pourquoi tu n'es plus en guerre avec Reine Cœur? Ah. Parce que quand il les voit en conflit, et ils se réjouissent, ils profitent, Bien ils sûr. jouissent. Bien sûr. Donc j'ai demandé à ma communauté en particulier de m'aider. Parce que moi, dorénavant, je ne suis plus dans cette guerre qui ne m'apporte rien, monsieur Messan. Tout à fait. Ce sont des suceurs d'énergie. Ouais. Ce sont des suceurs d'énergie. Ces deux dames ont du potentiel. Elles sont bénies. Elles ont de l'énergie positive. Et elles sont là pour sucer l'énergie de ces dames. En ce qui concerne les ingrats, monsieur Messan, je ne regrette pas, ni ma soeur ne regrettera pas d'avoir fait du mal à ces ingrats. Moi, j'aimerais ressembler à Joseph. Joseph qui avait été tenté par la femme de Potiphar. Joseph pouvait bien coucher avec la femme de Potiphar. Mais il a dit non. Il a dit non. Mon maître m'a aidé. Il m'a donné tout ce que je voulais, mais il m'a interdit de te toucher. Ouais. Il m'a dit, Joseph, tu peux toucher tout ce que tu veux, mais je t'interdis de toucher à ma femme. Je t'interdis de toucher à mon travail. Lolo lui a tout donné, mais elle lui a interdit de toucher à son travail. Ouais. Je préfère ressembler à Joseph.
Je refuse d'être ingrate, comme ce que je vois que Lolo a aidé. Joseph a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a tout donné, mais il m'a interdit de te toucher. Ouais. Et rien ne me poussera à le faire. Je refuse d'être ingrat. Et il a été récompensé. On connaît tous comment Joseph a été récompensé. Donc, je ne regrette pas d'avoir aidé ces gens. Celui qu'on appelle les dentés, là, le piètre personnage que vous avez cité tout à l'heure. Je ne Ouais. regrette pas. Mais c'est lui le manipulateur. C'est lui le pervers narcissique. C'est lui qui pousse nos deux sœurs de l'Ouest. Vous acceptez qu'elles sont de l'Ouest à se mettre en spectacle. On a vu quand elles sont rentrées du Cameroun, ce qui s'est passé. Je ne parle pas ici au nom de Lolo. Je parle au nom de Rêve Mpiani. Et j'ai décidé, depuis avant-hier, de ne plus entrer dans ce combat, monsieur mon grand frère. Ouais. Et je te remercie parce que je me rends compte que nous sommes dans la même direction. Ouais. C'est terminé. Ouais. Je lave mes mains parce qu'on tourne en rond. En une décennie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Répondez à ma question, qu'est-ce qu'elles ont fait? À part de gaspiller leur énergie positive, à part de gaspiller leur bénédiction, elles sont dispersées, elles sont discrètes. Et je demande à ma communauté et à tous ceux qui sont du même avis que moi, qui sont assoiffés de justice, de nous aider à combattre ce tribalisme. Ben, c'est un tribaliste. C'est un monsieur qui a pris la matière contre ma communauté. Et je l'observe. Seulement le mot qu'il a dit dans son direct. Pourquoi tu ne clashes plus l'autre? J'ai compris qu'on ne pourra pas s'en sortir si on ne se lève pas tous contre lui. Exactement. Je suis d'avis. Je Donc, suis d'avis. je demande à ma communauté de ne pas tomber dans ce piège. Même si leur patronne des deux groupes respectifs leur demande d'aller en guerre, pensez à vos ancêtres. Dites non. Ouais. Refusez. Dites non. Pour le bien de nos ancêtres, pour le bien de nos ancêtres, dites non. Moi, je n'irai plus en guerre. Ouais. C'est Il y a plein une d'autres bonne décision. choses. Il y a plein d'autres choses à proposer. C'est un gars qui n'a pas d'idée. Il parle de concept. Il n'a aucun concept. Concept. Tout ce qui touche se transforme en charbon. Il n'a aucun concept. Il n'a rien apporté dans le bloc camerounais. Rien. Il n'a qu'à porter la haine, Ouais. le désamour, la concurrence. Il n'a rien apporté de bon. Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas peur de toi. Je suis intrépide. Je n'ai pas peur de toi. Moi, si je te combats. Et comme mon grand frère s'est mis avec ma soeur Tatana, elle-même qui n'est pas une fille bamileke, mais qui dit non. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'écart. Parce qu'elle a refusé de participer à ça. C'est pour ça qu'ils t'ont jeté, grand frère, à la vindicte populaire. Bien sûr, je sais. Moi, je sais. Hein, j'ai bien compris. Parce que tu as refusé de participer à ça. Je suis résiliente. C'est difficile de me faire tomber. Et je supplie ma communauté. Ce n'est pas une question de tribalisme, mais il s'agit de deux blogueuses de la communauté de l'Ouest qui sont en spectacle. Ouais. Aidez vos sœurs à sortir de là. C'est tout ce que je peux dire, grand frère. Ouais. Aidez vos sœurs à sortir de là. Elles ont combattu, elles ont fait des combats. Personne n'a gagné. Hein. Qui a gagné? Les deux Personne. sont debout. Et Toutes c'est la sortes de famille. combats. Et c'est la famille qui a perdu. La famille qui a perdu. Ouais. Le déshonneur. Ouais. Le déshonneur. C'est pour ça que Ouais. j'ai tenu à mettre mon collier. Parce que je suis d'abord mon venu. Ça, c'est le collier de ma mère. C'est ma mère qui l'a porté. Et je l'ai pris. Parce que je représente d'abord l'Ouest Cameroun. Comme tous ceux qui commentent là, représentent aussi l'Ouest Cameroun. Ouais. Ils vont entrer en faux profil pour essayer de créer la zizanie. Mais ceux qui sont de l'Ouest ne tomberont pas dans le piège. Ouais. Même si mes deux sœurs m'attaquent parce que j'ai pris ce chemin,
je ne tomberai pas dans ce piège. Je ne suis plus dans cette guerre qui ne sert à rien. Elles ont prouvé qu'elles sont capables de captiver du monde, de créer des communautés, ce que d'autres n'ont pas pu le faire. Si je demande à ce monsieur, à ce cynique personnage, que c'est quoi ta communauté, il ne pourra pas répondre. Il n'y en a pas. Si je demande à ce poitre individu, c'est quoi ta communauté, il ne pourra pas me répondre. Mais ces deux dames ont réussi à réunir des gens qui les aiment. Exactement. Ils sont tout simplement jaloux. Donc, je te remercie beaucoup, mon grand frère. Je remercie encore l'esprit qui t'a poussé à te dissocier de ces personnes. Grâce à ce problème, je me retrouve aujourd'hui à ton problème, à ta femme qui a été jetée à la vindue populaire. Grâce à ça, je me retrouve aujourd'hui en train de sortir de cette merde. Ouais. À quelque chose, malheur est bon. Malheur est bon. Je te dis merci. Merci, merci. À Tam Sang. Je ne regrette pas de vous avoir soutenu. Merci. Bonjour Merci. à tout le monde. Merci. On a dit que... Ouais, Nader, je ne t'ai pas encore donné la parole. N'amène pas ton désordre ici. Nous, on a dit que tout va se on est sérieux ici. Là. Je ne t'ai pas encore donné la parole. On a dit que si j'arrivais tout le monde... Merci à tous. Grand frère, j'ai oublié de vous dire, Tata, excuse-moi. Après mon direct, mes 2 derniers directs, ma boîte, mon inbox a explosé. Ouais. J'ai jamais vu ça. Non, mais parce que les gens en ont marre. Les gens ont marre. Grand frère, mon inbox a explosé. Les gens m'appelaient en pleurant. Les gens en ont marre. Les vraies personnes sont en arrière-plan. On ne les voit pas sur Facebook. Et c'est eux qui font les balles analyses. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Tatana, je te laisse la parole. Attends, avant que je ne donne la parole à Tatana, vraiment, je voulais te dire merci. Et une fois de plus, j'apprécie ton intelligence. Et j'espère que ta petite sœur, ta grande sœur va s'en user vraiment de la plus belle des manières. On est une fierté dans une famille quand on a une tête bien faite. Et en fait, il faudrait que nos familles profitent des têtes comme ça. Comme tu l'as dit, tu es arrivé comme un boomerang sur la toile parce que tu as vu quelques failles dans la conception des choses de ta sœur. Et sans toutefois rentrer dans votre intimité, mais quand je vois des fois tes prises de position, j'ai l'impression qu'elle-même, elle n'est même pas ni au courant, ni même d'accord. J'ai l'impression qu'elle n'est ni d'accord, ni même au courant. Mais quand tu fais ton analyse à toi, tu te dis qu'il est temps que je parle. Et voilà, et tu le fais. Et je veux dire, les personnes de bonne moralité apprécient ce que tu fais. Et moi, je ne peux que te dire, j'aurais voulu avoir une sœur comme toi. J'aurais voulu avoir, surtout sur cette toile, parce que les gens ont tendance à faire l'amalgame. Et les pervers narcissiques comme ce monsieur au visage des fléchettes, ils utilisent des fois des mots pour amener certaines personnes à croire que telle personne est ceci, telle personne est cela. Le concept que les gens de l'Ouest ont, qui est la solidarité familiale, c'est ce concept que j'ai voulu amener sur Facebook. Oui. Et ce concept-là, je l'ai appris de qui? Je l'ai appris de celui-même qui est notre king, on l'appelle le king chez nous, qui est notre king Ngom, celui qui a réuni les Bassa ici, en Europe, qui est parti de 10 Bassa à 4000 Bassa aujourd'hui. Le concept de réunir sa famille, ça ne fait pas de toi un tribaliste, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'aime pas les autres. Tu voudrais juste savoir que, parce que moi, on m'a appris que la force intrinsèque vient de sa famille. Quand tu es encadré de ta famille et que tu es attaqué, c'est les premières personnes à se lever et ça te donne la force. Et c'est ce que j'ai pensé. Mais les pervers narcissiques et des cerveaux percés qui n'ont pas compris cette chose ont cru que moi, ils vont me présenter comme quelqu'un qui n'aime pas les autres. Et ces autres-là, malheureusement, c'est là où le bas blesse et la compréhension est difficile et même très compliquée. Parce que les personnes que ces personnes disent que je déteste, c'est ces personnes qui me portent comme un bébé. C'est ces personnes
qui me propulsent. C'est des personnes qui me font rentrer dans des endroits les plus stratégiques et les plus compliqués du pouvoir. Merci Et beaucoup. malheureusement, Grâce, on va encore plus te voilà. soulever. Et heureusement, c'est ces personnes qui récemment encore sont sorties sans que je ne leur demande quoi que ce soit. C'est À clair. prendre ma cause et à parler. Et ça fait que l'analyse de ces piètres personnes-là qui ne savent parler ni le français ni le bassa, dont la tête est vide, ils sont perdus, ils ne comprennent rien. Après, ils utilisent juste les petits mots qu'on appelle manipulation, machin. Mais tu ne peux pas faire la manipulation à 1 million de personnes. Tu ne peux pas faire la manipulation à une masse. Tu ne peux pas faire la manipulation à des gens qui se lèvent sans que tu ne leur demandes quoi que ce soit. Tu ne peux pas faire la manipulation et tenir un concept de PTT où tu as le Cameroun en miniature, où tout le monde est content. Jamais n'a jamais rien réclamé. Tu ne peux pas être manipulateur et avoir un concept comme les femmes gracieuses, où tout le monde est content, où on donne la joie aux gens. C'est là où ces personnes sont confrontées à leurs propres mensonges. Et nous, vous pouvez compter sur moi. Ces personnes savent que la force de frappe, je l'ai. Quand je parle, ils sont derrière. C'est moi qui donne le ton. Et comme j'ai donné le ton ce soir, je connais la suite. Mais on va vous enterrer vivant. Bande d'abrutis. Merci. Maintenant, Nadège va pas, je te donne la parole. Merci. En tout cas, merci de ton passage. Attends d'abord, Rêve. Bonsoir. Bon, PDG. Oui. En tout cas, moi, je suis monté pour dire bravo pour ton direct. Les mots me manquent. Vous savez que où vous êtes parti là, mon domaine c'est la paix. Mais là-bas où vous êtes parti, là-bas, là, ce n'est pas mon niveau. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que merci pour tout, parce que honnêtement, on ne rit pas. Ce n'est pas mon niveau. À vrai dire, avec, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau est seulement pour apprécier le direct. Mon niveau, c'est les insultes. Dire la vérité, mais en insultant. Et ce direct, ce n'est pas comme ça. Parce que je croyais que j'allais entrer et dire que le syphilisé, mais tu l'as bien syphilisé aujourd'hui. C'est encore bien comme ça. Parce qu'il fallait un grand frère comme toi. Il fallait ce genre de problème pour qu'on sache. Rêve est fier de toi. Je pense que le direct que tu as fait, même Lolo, qui était en Casablanca, va dire que on a trouvé un grand frère sur Facebook qui est Monsieur Messan. Je ne regrette pas d'avoir fait un bon choix après autant d'erreurs. Tu es quelqu'un de bien, une personne bénie, que Dieu te protège honnêtement. Ma petite sœur de Marc, ça ne chauffe pas. Tu es une sœur. J'ai même mal, j'ai de la peine à parler, j'ai beaucoup de difficultés à parler parce que vous avez tout dit. Mais je veux demander un truc. Monsieur le PDG, nous sommes de la team de la vérité. Moi, je n'ai pas aimé la descente du Camer. Je n'apporte pas les intrigues. Hein. Je n'ai pas aimé la descente du Camer quand du Camer a vu Rêve. Non. Il faut bien non, c'est moi qui l'ai descendu, non? Ah, d'accord. Non, attends, Ducamer ne peut pas descendre. Maintenant, attends, on a rendez-vous. J'en profite d'ailleurs pour dire que la team de vérité a rendez-vous le week-end prochain. Attends, c'est le groupe de Ducamer, hein? Ah non, ça n'a rien à voir. Tu as mal dit. Mon PDG, il y a comme toi qui est comme celui qui a apporté les histoires du quartier. Il m'appelle comme mon pion, c'est mon nom. Vous voyez comment il suit. Donc, il a la photo d'un escargot, là, d'une chèvre qui fait merde. Il ne faut pas qu'il vienne gâter le direct. Comme tu as là, c'est le bon. C'est lui qui a apporté le Congo, ça. C'est lui qui est derrière le faux profil, là. Il se cache derrière le faux profil. Comme tu vois, si c'est toi le bon, hein, sache que ma famille va te prendre. Ma vraie famille est dans ce direct. Oui. Si c'est Kanchachou, il m'appelle maman. Même quand on est en train de dire. Mettez une tête de mort dessus. Patricia de Toulouse, ton invitation a été refusée. Sors du direct et tu renvoies, s'il te plaît. Même quand on est en train d'édifier les gens comme vous, les petits malhonnêtes comme ça, là, vous apportez toujours le venin. J'ai dit que ça, ce n'est pas mon mur. Ici, on me dit de me comporter. Venez sur mon mur m'insulter, vous lavez propre. Je ne donne pas le lait.
Donc, je suis venue ici apprécier mon grand frère et ma petite sœur. Le reste ne me concerne pas. Et dit que du Camer, comme mon grand frère a dit que non, ce n'est pas ça. Je remercie seulement l'Éternel de m'avoir mis sur le chemin de ce monsieur. Faites encore l'erreur, je n'ai pas de mari, c'est mon grand frère. Vous m'insultez, mon grand frère vous insulte propre. Avec le Petit bon de Toulouse, ton invitation est encore refusée. Peut-être charge de compte. ma petite soeur vous insulte propre avec Charge le bon de compte. français. Je suis pas là à l'école. On a chargé. Je les ai envoyés. J'ai payé, j'ai participé pour qu'on les envoie à l'école. Pour moi. Donc, c'est eux, ma retraite. Continuez à m'insulter. On va vous laver ici. Syphilis, tu as pris ta dose ce soir. Tu as vu, non? Voilà ce qu'on appelle homme. Tu as vu? Je me vante jusqu'à... Je vais vous retransmettre le direct de mon grand C. Rien que pour toi, Syphilis. Ça sera ta bastonnade pendant une semaine. Donc, grand, merci beaucoup, PDG. Non, on est ensemble. Un jour, PDG. On dit que un jour, PDG et PDG Non. pour toujours. Un jour, petite On sœur. dit PDG, un jour PDG toujours. J'ai dit que ce n'est pas mon niveau là-bas. Je peux me tromper, je trempe parce que les émotions. Donc, laissez, je m'en vais sur mon mur après. Merci beaucoup pour ce direct. J'espère que les deux dames là vont comprendre parce qu'il y a une, quand tu parles, après elle vient faire ouah, ouah, mais je pense que cette fois-ci, elle va comprendre parce que ça sort de la bouche d'un homme, appelons ça doyen, d'un doyen de la toile, même comme il y a d'autres qui sont vieux ici, et ils se disent que tu es leur papa. Tu n'es pas leur papa. C'est la grâce. Tu as la sagesse. Non, moi je prends. Moi je prends. Voilà, tu as la sagesse du village parce que les guet-apens qu'on a mis sur la route de cette fille, j'espère qu'elle s'en sortira, mais qu'elle n'ait pas peur ou honte de suivre le droit chemin et d'être en paix avec elle-même. Le chantage ne paye pas. Quand on te fait chanter, on dit que faites ce que vous voulez. Ce qui arrive va arriver. Donc, c'est un très beau je vais casser ces barrières et je sais comment. On est sur la toile. Je prends l'initiative. Ces guet-apens et tout ça, je vais les fracasser ici. Et chacun aura la liberté et chacun va souffler un coup. On ne peut pas. Mon grand, on ne peut pas vivre comme ça. Il est très limpide. Il est très clair comme l'eau de rouge. Merci. Merci pour la démarche. Merci, ma petite sœur. Merci à Madame Nussan, parce que sans elle, tu n'es rien. Tout à fait. Non, tu as complètement raison. Surtout que la forme que tu as vue là, parce que j'ai été très bien servi tout à l'heure. Je suis très en forme là où je suis. Et je sais qu'elle a fait parce qu'elle attend son coup de ce soir. Elle sait que le week-end, elle en a deux. On a eu un ce matin et le deuxième, ce sera tout à l'heure. Propre, parce que tu es quelqu'un de bien. Je ne regrette pas. Bon, grand. Oui. Oh bien, je suis dans le direct. J'ai dit que ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est envoyer les cœurs. Ok, avoir les cœurs, ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup, mon grand frère. Vraiment, je te remercie pour ton amour, pour ta franchise. Ah. Parce que ce qui est là. C'est Patricia de Toulouse. Ah, ok, je la laisse parler. Non, vas-y, ma chérie. Donc, merci, grand frère, pour ta franchise. Pour ta franchise. Je n'ai pas demandé à nos deux sœurs d'être des meilleures amies. Mais qu'elles se respectent. Ah. Qu'elles se respectent et qu'elles nous offrent du beau spectacle. Tout à fait. Grand frère, on a vu une certaine mère d'Alois, comme on l'appelle. Tu te retrouves dans une team, tu tournes, tu es dans une autre, tu retournes, tu es dans une autre, tu reviens. Les mêmes combats, grand frère. Personne n'a peur de personne sur la toile. Mais tout ça tourne autour de deux personnes. Parce que toutes les autres n'ont rien proposé. Elles n'ont rien proposé de concret. Parce que pour être une star, il faut avoir une team. Il faudrait qu'il y ait des gens qui te portent. Ouais. Il y a des gens qui te soulèvent quand tu tombes. Mais elles ont montré qu'elles n'ont pas de team. C'est pour ça qu'elles nous racontent que je n'ai pas besoin de team. Parce qu'elles n'ont pas eu la capacité de réunir du monde. Ouais. Et maintenant, pour chercher des échappatoires, elles nous disent que je n'ai pas besoin de team. Non, ce n'est pas facile d'avoir une team. Donc, ces deux dames, on n'a pas besoin de votre amitié.
Mais vous avez essayé toutes sortes de combats, personne n'est tombé. Peut-être celui qui tombera, cette fois-ci, ira dans la tombe. Peut-être. Qui sait? C'est de le temps pour nous, mes soeurs de l'Ouest, mes frères de l'Ouest et tous les Camerounais qui sont fatigués de ce spectacle, de se mettre avec nous et de nous accompagner dans le processus de, on dégage la voie Tout de paix. Je n'ai pas dit de paix ou de respect, je ne sais pas moi. Voilà. Tout à fait. En tout cas, on t'a très bien compris. On t'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup. Comme je dis, je vais me répéter sans cesse. Tu peux rester, tu peux ajouter d'autres choses si tu veux. Ta sœur a beaucoup de chance de t'avoir à ses côtés. Oui, Patricia de Toulouse, mon amie personnelle, très très personnelle. Ah, j'ai oublié. Je croyais que tu avais oublié le très. Non, je ne peux pas l'oublier. C'est très important. Toi-même, tu sais ce que je sais. Donc, vas-y. Voilà donc. Patricia, excuse-moi. Voilà donc le tribaliste méchant qui n'a que les gens de l'Ouest. Ça, c'est une amitié de plus de 15 ans, 20 ans. C'est pas une bassa. C'est-à-dire, je vais vous amener à rectifier vous-même vos paroles dans vos bouches. Quand vous parlez, moi, je vous pose les actes. Vous parlez, je pose les actes. Excuse-moi, Patricia, on ne coupe pas la parole à une femme. Vous pouvez vous permettre, monsieur Messin. Ah, ben voilà, avec plaisir. Vas-y, hein. Moi j'ai fini. Pour l'instant. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Rêve, bonsoir Nadège, bonsoir à tous ceux qui sont là. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire ce soir. Tout ce que je peux dire, vous avez fait un très beau direct. Et vraiment, la démarche, elle est vraiment noble. Et voilà. Donc, il faut rester solidaire comme ça. C'est très important. Vous avez très bien compris ce que moi, j'ai vu il y a quelques mois. Donc, je même fait part. Rêve, tu te rappelles dans ton dernier direct. Donc, si vous avez compris, c'est une bonne chose. Parce qu'il faudrait vraiment que ces deux sœurs-là se font la paix. La paix. Et une paix sincère. Il faut vraiment qu'ils font vraiment la paix. Ça, c'est notre démarche en ce moment. Et j'espère que ça va bien se passer. Et le deuxième point, c'est que M. Messin, ça fait beaucoup de moments qu'il ne répond plus, qu'il ne réagit plus sur la toile. Parce qu'on se plaignait que oui, il parle à tout le monde, il répond à tout le monde. Et que nous, ses amis qui nous sommes autour de lui, qu'est-ce que nous disons? Ça fait nous, on le retient, on le parle. Ne croyez pas que nous ne le parlons pas. Il a bien compris, il nous a même écouté, parce que ça faisait un moment, il avait disparu sur la toile. Mais on a cru que c'était pas peur. Dans un moment donné, c'est souvent, on est des êtres humains et on a chacun un cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il vous a prouvé qu'à tout moment, il peut revenir. Vous avez vu. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que le message est bien passé. Si on se dit attaqué, si on se dit pris au grand frère, ça veut dire que même la petite sœur va passer. J'espère que vous avez compris. J'espère que le message se soit bien passé. J'en ai terminé. Monsieur Messan, vous passez une très douce nuit avec votre épouse. Merci beaucoup. Et on se dit à demain au téléphone. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Merci de ton passage ici. Merci. Je crois que, en tout cas, vous pouvez rester là, on peut conclure ensemble. Bon, elle est déjà partie, Rêve est encore là. Moi, je pense que, comme je le dis très souvent, on a tous sur ce qu'on appelle méta, chacun a sa place. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensent avoir plus de place que des autres. C'est juste de la bêtise, quoi, parce que sur la toile, je veux dire, nous qui utilisons cette toile, on ne maîtrise rien du tout. Il y a une seule personne, quand il appuie sur le bouton, il dit que c'est fini, c'est fini. Mais il y a des personnes malencontreusement bêtes dans la tête qui des fois viennent te dire que non, toi, c'est pas ta place, on va faire ci, on va dire ça, c'est bête, quoi, parce que on a encore vu il y a quelques jours, il y avait une panne chez Zuckerberg où pendant 3-4 heures, les gens ont compris que personne n'était maître de ce que nous sommes en train de faire. On dépend tous de quelqu'un. Et même quand on fait ce genre de direct où on utilise des mots forts parce qu'on veut faire passer un message, c'est justement parce que on a constaté que comme c'est un endroit qui est sans foi ni loi, et bien chacun prend sa caméra, dit n'importe quoi. Et ces personnes ont toujours des gens là à écouter des conneries.
et quelquefois même à faire des analyses sur ce genre de conneries. Ouais. Donc quand on parle, c'est juste pour dire que ces personnes peuvent parler parce que tout le monde a droit à la parole, mais leur parole ne signifie rien. Parce que le background, c'est rien. Par exemple, ce monsieur au visage de fléchette, si on dit maintenant, avant l'arrivée de Facebook, cette personne représentait quoi? Rien. Elle représentait rien du tout. Ouais. Ça veut dire que quand Facebook va partir, ça va partir avec lui. Oui. Donc, ce n'est pas des personnes de référence. Ce n'est pas des personnes qui ont un message à passer. Ce n'est pas des personnes sur lesquelles on peut compter. Je vous ai énuméré tous ces combats, entre parenthèses, qu'il appelle combats, pour ne pas dire des échecs à répétition. Il n'y a jamais aucune réussite sur ce qu'on appelle même, c'est-à-dire on est là dans le virtuel. Si même dans le virtuel, tu ne peux pas amener des gens à une réussite, à une fin, Vraiment. ça veut dire que Vraiment. dans la vie réelle, et quand on va dans la vie réelle, les événements qui font d'un homme sa fierté, il n'arrive pas à les assumer. Donc, il représente quoi? Il représente que de la cacophonie, que du bruit, que comme Jacques Chirac disait, du flash. C'est-à-dire flash, ça représente rien. Une Ça crie et seconde puis de voilà. silence. Voilà. Donc, à un moment donné, comme je le dis et je le répète encore ce soir, moi sur Facebook, j'ai décidé de la fermer parce que les gens que je respecte m'ont demandé de la fermer. C'est clair. Ils m'ont dit, c'est pas ton niveau, ça ne sert à rien. Bah Mais oui. comme tu es un être humain, de temps en temps, tu peux sortir. Bah oui. Et je vous ai dit encore il n'y a pas longtemps que je ne réponds pas à tout le monde. Il y a des gens que j'écoute tristement et ça rentre là, ça sort là. Je ne peux pas répondre parce que déjà, pour que tu répondes à quelqu'un, il faudrait que cette personne t'apporte le contraire de ce que tu es. C'est pour ça que je suis tellement admirative de Stam Sang qui n'a pas besoin de Non, me tu n'as justifier pas besoin de d'être te justifier. terriblement mariée. Non, on ne se justifie pas Elle est face au mariée, mensonge. je suis admirative. Non, on ne se Je suis admirative. justifie pas. Quand tu sais ce que tu es et que des personnes qui ne sont pas ce que tu es viennent te prêter des adjectifs et des qualificatifs et tout ça, mais tu ris tout simplement. Parce Essayer que de se justifier, c'est cacher une frustration. voilà, tu as tout dit. Voilà. Donc, on s'en fout éperdument. Donc, moi, quand je viens sur la toile et que je parle fort, quand je ferme mon téléphone là, mais je dors en paix, je n'ai rien à foutre des retombées. Bon, si ça va plaire, ça va pas plaire, ça va non. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'être en conformité avec ceux qui m'entourent. Vous qui êtes là de l'autre côté, si vous épousez mon raisonnement, tant mieux. Mais si vous ne l'épousez pas, mais je m'en fiche éperdument. c'est clair. C'est-à-dire, ça ne me change pas la vie. Moi, c'est mon entourage qui m'intéresse. Si on est en conformité, s'ils sont d'accord, si je les ai heurtés, ben voilà, mais pour le reste, et si on décide de ne pas parler, c'est pas parce qu'on n'a pas des choses à dire, mais parce que des fois on juge que, comme je le dis tout le temps, hein, quelqu'un que tu as donné à manger, tu ne peux pas lui répondre. Merci, grand frère. J'ai entendu une histoire de mon grand frère, Non, tu ne peux pas lui répondre. Quelqu'un que tu as ouvert ta maison, tu ne peux pas répondre. Quelqu'un que tu as apporté de la main pour aider, tu ne peux pas répondre. Quelqu'un qui t'a appelé papa, tu ne peux pas répondre. Grand frère, c'est ton collègue blanc que je veux, le blanc. Il y a des choses dans la vie que on écoute tout simplement. Et puis, s'il y a des tristes personnes qui font des analyses dessus, s'il y a des tristes personnes qui font des analyses dessus, vraiment c'est triste pour elles. Parce que quand on est réfléchi, parce que quand on est réfléchi, on sait très bien que si tu as fait 1 an d'amitié avec quelqu'un, je dis bien, quand on a encore quelque chose dans la tête et non la boue, si tu as fait 1 an d'amitié avec quelqu'un, si cette personne pense qu'elle a des choses sur toi, elle doit savoir que tu as des choses sur elle. Parce que vous êtes tous les deux en amitié. J'ai dit que c'est le blanc là. Non, donc vous êtes en amitié. Donc c'est une analyse tellement logique que c'est pour ça on dit les trucs privés que vous avez eus après la rupture d'une relation, on n'a pas besoin d'en parler parce que tout le monde peut se justifier, tout le monde peut sortir des choses, tout le monde peut dire des choses. Mais comme on est en face des menteurs et des gens... Tout le monde peut demander 50 €, c'est pas mauvais aussi. Ben voilà, comme par exemple. Donc, comme on est en face des menteurs
et des manipulateurs, on rit tout simplement parce qu'on sait ce qu'on est. Hein? Et quand j'ai vu ce monsieur au visage de fléchette me traiter de quelqu'un qui répond aux femmes, pour finir ce direct, je voudrais quand même te dire que les femmes que j'ai répondu sur cette toile, socialement parlant, elles sont très élevées par rapport à toi. Pour te dire que je ne réponds même pas à n'importe qui. J'ai répondu à 3 femmes. Et socialement parlant, ces femmes ont une élévation que toi, tu n'en as pas. Donc si je leur ai même parlé, je vais dire même elles, dans leur posture féminine, elles sont plus grandes que toi. C'est pour ça que toi, j'avais dit une fois ici, ça fait un moment, peut-être qu'on a oublié, je me répète aujourd'hui, toi, ta réponse, quand je vais décider de te répondre, ce sera au Cameroun. Je t'attends. Je n'ai rien à te dire sur la toile parce que même virtuellement, toi et moi, il n'y a pas le niveau. Quoi. Pas du tout. Il n'y a pas du tout. Pas le niveau, c'est-à-dire ça ne sert à rien. Mais là-bas, chez nous, on va se retrouver au pays. À part le jeu que tu fais là, prends ta morphologie mongole, amène-la au Cameroun. Je vais te refaire le portrait. Okay. C'est là-bas que moi je vais te répondre. Ouais, Seigneur. C'est là-bas. Je vais te redresser, tu vas ressembler à un être humain. Tu ne seras plus mongol, nonchalant comme ça. Je vais te redresser. Moi, c'est là-bas que je vais te répondre. Le jeu ici sur la toile, c'est Hiro Macabo. Merci beaucoup, Merci. La famille, je vois plein de monde dire de faire la pub là. J'ai plus besoin de faire la pub. C'est vrai qu'on a toujours besoin de la pub, mais je vais dire cet après-midi, la star méchante vous a dit, elle vous a dit tout ce qu'il y avait. Vous savez, si vous voulez appeler, les numéros sont là. Regardez le gars, il est devant vous. Est-ce que je dois encore vous expliquer que j'utilise les produits de la Star Beauty? Est-ce que... attendez, cela va sans dire. Bon. Les épices Star Beauty. Ah oui, ça c'est le summum de la cuisine, quoi. Donc, très, très bon. Vous savez ce qu'il y a à faire. La Star Beauty n'arrête pas de grandir. On a atterri déjà sur les perruques. On a atterri sur les épices de cuisine. Et pour très, très bientôt, je vais dire dans quelques jours ou quelques mois, nous allons atterrir sur le vêtement prêt à porter hommes et femmes. Donc, vous voyez que l'élévation est là. J'ai dit que c'est moto Dico. On ne peut plus nous arrêter. Merci, maintenant, merci à tous. Tout à fait. Maintenant, pour vous vous êtes là pour faire le service après-vente. Vous savez que je parle une fois la semaine et après, je vous donne la passe, comme on dit au pays, de blablater. Vous comprenez? Qui veut participer, grand frère? Hortense. Il y a qui? Hortense. Il y a Hortense? Oui. Attends, je vais voir. Pouma. Hortense, elle a enlevé l'invitation. Hortense Pouma. J'ai décidé aussi dans les directs de ne pas prendre les gens que je ne connais pas. Hein. Mais Hortense, pour moi, je ne sais pas. Oui. Ouais, attends, je crois qu'elle a renvoyé encore là. Là, c'est en train de mouliner. Okay, good. C'est en train de mouliner. Tu sais, dans les directs aujourd'hui, quand je ne connais pas, je ne prends plus. Parce normal, que, oui. voilà, les gens viennent déranger dans ton direct. Les gens qui ne savent pas. Bonsoir. Allô? Oui, allô, tonton. Bonsoir, Hortense. Ben, je ne t'avais pas vu. Hein. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va super bien. Oh, j'ai pas vu. Heureusement, mes rêves, tu es tellement intelligente et tu as l'œil du félin, hein? C'est-à-dire, mais tu as l'œil du lest que tu vois. Mais j'ai pas vu, moi qui suis justement parce que j'ai envoyé un message. Ah, ok. Oh là là, elle est repartie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un problème de connexion, j'ai vu. Elle a un problème. Rêve, dis à ton grand frère de débloquer mon compte, s'il te plaît. C'est quoi ton compte? Ah, j'espère qu'elle va renvoyer la demande. Ouais. C'est qui ça? C'est Régine Tamo? Je vois Régine Tamo écrire de... Tu avais fait quoi avant qu'on te bloque? Régine Tamo, qu'est-ce que tu avais fait? J'ai repris Hortense là, c'est en train de mouliner. Voilà, Hortense est là.
Bonsoir, Hortense. Bonsoir, tonton. Tu as un problème de Euh, connexion? non, je ne pense pas. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis tellement émue de ton direct, de ton live, que j'ai tenu à appeler pour t'apprécier. Ouais, Ça, elle a un problème de connexion. elle a un problème de connexion. Elle a un problème de Aïe, connexion. aïe, 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 Mais je aïe, vais te, aïe, aïe. Sam, je vais te laisser et voilà, peut-être. Ok, ok, Rêve. Je sais que tu as l'appétit à t'occuper. En tout cas, merci beaucoup. Merci, grand. On reste, on est en contact. Hein. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et Le puis, week-end prochain. tout à fait. Ah ben, merci beaucoup. J'en profite pour vous dire que la team de vérité se retrouve le 30 novembre à Paris, comme d'habitude. On va faire ce qu'on sait faire le mieux. Ça veut dire que des retrouvailles familiales, partager quelque chose ensemble, parler de notre mouvement, essayer de construire quelque chose, de poser des jalons, parce que nous avons décidé de façon, c'est-à-dire perspicace, de combattre l'axe du mal. Donc, on doit poser des stratégies et tout et tout. Donc, Sans haine, sans concurrence. non, sans concurrence, sans haine, sans rien du tout. Juste se débarrasser de la mauvaise herbe. C'est tout. Donc, on est ensemble le samedi 30. Bonne nuit à tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci à mes frères de la communauté de l'Ouest. Merci à mes frères camerounais. Merci aux bicoques. C'est le 30 mars. Les bicoques, merci. Ah ben oui, obligé. Merci pour les bicoques. Ciao. Ciao, bonne nuit, bisous aux enfants. Voilà. Donc voilà, je sais pas, j'espère, je sais pas, Hortense essaye de renvoyer l'invitation, mais ça passe pas. Bon, vous savez, hein, c'est samedi, je vais pas vous retenir très très longtemps. Merci Régine Tamo, on va le faire, il n'y a pas de souci. La régie, comment on appelle? La régie va s'en charger de faire ça, il n'y a pas de souci, on va te débloquer et puis il n'y a pas de souci. On est une famille, on a tout un chacun fait les erreurs dans la vie, hein, donc quand on reconnaît ses erreurs et puis qu'on fasse une marche arrière, je voulais dire, et que voilà, qu'on essaye de se positionner dorénavant sur de bonnes bases, il est hors de question qu'on n'accepte pas. Dieu a accepté nos pardons. Dieu a toujours accepté nos doléances, mais pourquoi pas. Il y avait mon show national qui était dans ce direct que je viens juste de voir là maintenant. Ses salutations. Bonsoir à ma petite sœur depuis l'Angleterre, Hervé Connelly. Et puis, je voudrais vous dire que vous avez vu tout à l'heure dans ce direct, il y avait l'église de... Le nom m'échappe encore là, le nom est parti. Mais c'est une église qui joue dans le cadre de un peu de PTT, qui est là pour récolter des fonds et puis pour aider toutes ces personnes qui n'en ont pas. Black Beauty, merci encore pour ton direct d'hier. Ça a fait beaucoup d'effet parce que on m'a appelé ce matin. On m'a dit que je suis passé dans un direct d'une certaine Black Beauty. Tu vois, c'est ça aussi la famille. On fait pousser, on fait progresser les plus jeunes qui viennent vers nous, qui demandent à être poussés vers l'avant. Donc, on le fait avec beaucoup de fierté et beaucoup d'amour. Donc, voilà, ce matin, on m'a parlé de ce direct d'hier qui a intéressé pas mal de gens. Et je fais un big up comme ça au pasteur supérieur qui, je crois que je l'ai vu vite fait là tout à l'heure. On est ensemble. Moi, quand on est avec moi, je suis avec toi. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. On est ensemble. Mémé Kotia qui était là, je crois qu'elle est encore au boulot parce que je sais qu'elle ferme très tard son magasin quelquefois. Et puis, sans oublier la garde très, 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 très rapprochée du couple Messan, Pavlik Patricia qui était là, vous l'avez vu, hein, la femme aux cheveux d'or, celle qui détecte le mal à distance, mais qui parle des fois à son petit frère que je suis, mais qui n'écoute pas aussi tout le temps. Donc, elle était là dans ce direct. Il y a de la famille de l'autre côté de l'Espagne, comme Suzanne Dongo, avec beaucoup de cœur, qui est toujours là, malgré les mouvements, elle est là. Voilà, la Sylvie Ténière qui a fait un grand retour, elle est là. Bonsoir à toi, Sylvie Ténière. Et puis, la veuve joyeuse, ben, merci beaucoup, Patrick, d'écrire la veuve joyeuse. J'en profite pour envoyer mes condoléances encore une fois de plus à René Star de Lille, qui fait sa veillée aujourd'hui du côté de Lille.
La veillée dans laquelle se retrouve d'ailleurs la veuve joyeuse, parce qu'elle m'a appelé ce matin quand elle partait. Exactement, Mémé Quatuor. Je sais que j'ai imaginé que tu étais encore dans ton magasin. C'est pour ça que tu t'es un peu éclipsé. Donc voilà, je souhaite encore mes condoléances à René Star de Lille, qui fait la veillée de son papa aujourd'hui. Euh, laquelle veillée assiste d'ailleurs la veuve joyeuse que j'ai eue ce matin, qui m'a appelé quand elle était dans son TGV en direction de Lille. Et j'ai d'ailleurs essayé d'appeler pour le lui dire de vive voix à René Star de Lille, que j'ai pas pu avoir au téléphone. J'imagine qu'elle est un peu occupée à recevoir tout ce monde. Donc, la famille, merci d'avoir été là. On est ensemble. Ne vous en faites pas, quels que soient les tumultes, quels que soient les mouvements de l'océan, quand le poisson a sommeil, il s'endort dans un sommeil très très profond. Et c'est le cas de Jean Lumesson. Ne vous en faites pas pour moi. Comme disent nos frères ivoiriens, devant, il y a feuille, il n'y a rien du tout. Ne vous en faites pas. Quelquefois, mon calme, c'est juste par rapport aux personnes que j'aime, aux personnes. Merci Véronica Max. Et puis, ma petite fille qui était dans ce direct, Monica Jazz, que j'allais oublier de faire un big up, parce que ça, c'est la famille. La famille est sacrée, on ne rigole pas avec la famille. Il faut toujours mettre la famille à sa place où elle doit être, parce que c'est très important. Si demain, on a des soucis, il n'y a que la famille qui viendra. Mais la vraie famille, hein, pas la famille de facettes de méta. Renata Duchesse, merci à toi. On est ensemble. Marie-Paul, justement, Dorcas aussi, qui n'a pas pu être là. Merci de me le rappeler. Elle n'a pas pu être là ce soir. Sûrement, elle est en train de... Elle est au village entre ses macabots et ses plantains, ce qui est bien d'ailleurs. Donc, voilà, ça fait partie aussi de la famille très proche, la famille avec laquelle on échange très très souvent ces derniers temps et on essaye de se comprendre. Je le dis très souvent, les êtres humains, nous sommes divers et ondoyants. On vient de divers villages, États et tout. La compréhension n'est pas toujours facile, mais le plus important, c'est essayer de jouer dans les concessions parce que même dans une relation amoureuse, sans concession, on ne va nulle part. Et je voudrais vous dire encore que ce soir, oui, il y a Nana, la doseuse qui est là. Oui, la doseuse, j'aime bien. Charlotte, bonsoir à toi. J'aime beaucoup la façon de le parler de la doseuse. Elle parle très bien. Elle parle très, très bien. Elle a un timbre vocal qui est assez imposant. Et puis, peut-être c'est pour ça qu'elle s'appelle la doseuse, parce que quand elle parle, elle dose vraiment. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Merci Joël Bavra. Et je voulais vous dire que si j'avais cette force ce soir, si j'étais aussi tenace que d'habitude, vous savez très bien que c'est le traitement de la star naissante. Celle-là qui raye les mentions inutiles et celle-là qui ne fait pas attention aux petites choses. Elle est là pour ce qu'elle sait faire le mieux. Ça veut dire qu'elle vous parle de la star beauty quand elle ouvre son téléphone. Elle ne fait que ça. C'est pas comme les autres, vous voyez. Quand elle ouvre son téléphone, c'est pour vous parler de la star beauty. Et en principe, c'est comme ça que on devait fonctionner. Mais comme on est dans un monde sans foi ni loi, eh bien, des gens s'aventurent des fois à faire des choses qui les retombent brutalement dessus. Et après, elles vous disent que voilà, on n'avait pas fait ceci et voilà ce que les autres font. Vous savez que la manière la plus facile de se défendre, c'est d'accuser la personne qu'on a attaquée. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà la famille. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Sortez couverts. Aimez-vous les uns les autres. Surtout, aimez-vous les uns sur les autres. C'est très important. Et vous les femmes, surtout les hommes, aimez vos femmes. Et les femmes, encadrez vos hommes. Ils ont besoin de ça. Et pour le reste, prenez tout ça, mettez ça entre les mains de Dieu et que la bénédiction de Dieu soit sur nous. Une fois de plus, on n'aura jamais la paix sur la toile, mais on voudrait juste que les gens se respectent les uns les autres. Ce soir, le direct concernait spécialement ces deux personnes, ces deux blogueuses, et toute leur famille de l'Ouest, que j'apprécie la solidarité. J'aurais voulu avoir une famille comme ça, mais malheureusement, on est toujours mieux apprécié ailleurs que chez soi, et je le prends et je répète encore les mots
de ce roi qui m'a accueilli à l'Ouest, la famille, c'est pas seulement ces personnes qui sont du même ventre que toi. La famille, c'est là où on t'ouvre la porte, on te donne une chaise, on prend soin de toi, on sait que tu as faim, on sait que tu as soif, on sait que tu es malade. C'est ça la famille. Et c'est pour ça, quand je suis rentré en fin d'année, quand j'ai décidé de parler, je vous ai dit que désormais, ma famille, c'est la personne là qui m'ouvre sa porte, qui m'ouvre ses bras, avec laquelle je peux échanger, celle qui me comprend. C'est ça, ma famille. J'allais oublier de faire un gros bisou à ma deuxième chérie, Flore Chaps, qui est en ce moment à Paris, qui est toujours à Paris d'ailleurs, et qui est dans ce direct. J'allais oublier de lui faire un gros coucou. Bisous là-bas, toi-même tu sais ce que je sais. Bon week-end, on est ensemble. One peace, one love. Bye bye. Et le service après-vente, allez, faites le boulot. Je vais apprécier le week-end prochain. C'était Monsieur Propre, Jean-Louis Messang. Voilà. Charlotte, Amen, Tani. Merci pour la bénédiction. Oh, la doseuse. Bonne soirée à toi aussi. Merci. J'ai de l'appel à vous laisser, mais je dois partir. Bye bye. Ciao, ciao. Merci.